Donc, je m'appelle Olivier Merlin. Antoine Manceau et Servane Guittier. Yves-Marie Corfa. Je fais de l'illustration, du film d'animation stop motion, et j'adore ça. Voilà. L'illustration, ça consiste à développer une idée, on prend une idée et puis on la met en lumière. L'illustration, c'est ça, c'est mettre en lumière. La figurine, je l'ai fait comme ça. Mais la tête, c'est de la pâte polymère, c'est à peu près comme la pâte Fimo, sauf qu'à l'heure actuelle, je suis en train de changer ça pour essayer de passer sur du papier mâché, faire mes visages en papier mâché. C'est bien mieux que la pâte polymère, parce que du coup la figurine est beaucoup plus légère, parce que la tête est vachement lourde et le corps est très léger. Donc du coup, niveau animation, c'est plus sympa. Et sinon, à l'intérieur, qu'est-ce qu'il y a ? Il y a du fil d'aluminium, il y a du bois, il y a de la mousse, il y a des vêtements, donc des bouts de tissu que je récupère un peu à gauche à droite et des petits motifs. Et quand je découpe et j'en fais des vêtements avec, que je coupe à la main, ben voilà, des billes en verre pour les yeux, pour qu'ils puissent bouger. Et ils ne bougent pas les oreilles, ils ne bougent pas la bouche, les personnages. Ils n'ont pas besoin. Et mon métier, j'en ai plusieurs, mais il y en a un en particulier qui est éclairagiste pour le spectacle vivant. C'est un métier bien passionnant, je dois dire. Voilà. Qui consiste à la fois à travailler sur des créations d'éclairage, c'est-à-dire inventer la lumière pour un spectacle, mais ça peut être aussi, et ce que je fais souvent aussi, c'est tourner les spectacles pour lesquels j'ai fait la lumière. Pour moi, l'éclairage du spectacle, il a plusieurs fonctions. D'une part, de pouvoir permettre au public de voir ce qui se passe sur la scène. Il permet aussi de montrer ce qu'on a envie de montrer et de cacher ce qu'on veut cacher. Donc, ayant appris sur le tas, à force de travailler dans un même lieu et après en tournée, de travailler dans des lieux différents, évidemment, on acquiert une capacité à s'adapter à chaque lieu et d'adapter sa lumière en fonction de chaque lieu dans lequel on vient travailler. Et dans la méthode pour arriver à fabriquer des lumières qui vont bien fonctionner avec le spectacle dont il est question, il y a plusieurs manières d'y arriver. Et souvent, moi qui travaille beaucoup avec des petites compagnies et non pas avec des grosses productions, j'ai souvent été amené à beaucoup réfléchir dans ma tête à la lumière avant de la réaliser. C'est-à-dire qu'il y a un gros travail de conception et il s'est avéré que c'est pas toujours simple d'imaginer une lumière dans sa tête sans la voir et de réussir à concrétiser son idée et de la rendre palpable pour les yeux du spectateur. Donc me rendant compte de ça et aussi du peu de temps que j'avais sur les théâtres en tournée pour pouvoir mettre mes lumières en place et du manque de temps aussi dans les moments de création, ce temps où on peut avoir un lieu à disposition, je me suis dit qu'il fallait que je réfléchisse à une option technique qui puisse me permettre de prévoir les lumières avant de les réaliser dans un vrai théâtre. Un jour, une personne, un éclairagiste, qui avait inventé des projecteurs miniatures, et je l'ai croisé dans un théâtre, et quand ce type m'a présenté ces petits projecteurs qui ne sont pas plus grands que ça, je me suis dit qu'avec ça, on pouvait vraiment faire quelque chose d'intéressant, puisqu'on était dans le même type de lumière halogène que les projecteurs existants dans les théâtres. Je me suis dit que ça pourrait être très intéressant de fabriquer une maquette de scène de théâtre en miniature. Donc j'ai fabriqué cette maquette qui est une petite réduction ou 1/10 d'un espace scénique avec autour une boîte dans laquelle on peut rentrer à plusieurs et travailler la lumière comme dans la réalité. Le pilotage de ces projecteurs est fait de manière professionnelle avec des blocs de puissance et un jeu d'orgue, donc une console qui va piloter ces projecteurs et qu'on peut programmer comme dans la réalité de la lumière de spectacle. Et on monte des spectacles principalement autour du clown depuis quelques années. Donc nos clowns, c'est Humphrey et Bibble. Et notre particularité, c'est qu'on travaille en circulaire. Donc on invite le public à s'asseoir dans un gradin. Tout autour de nous, on joue au milieu. Et on réduit ce public à 200 personnes parce qu'on aime les choses assez intimistes. Et en fait, nous, on est dans un dispositif assez particulier. Comme disait Servane, on est en circulaire. Et on joue beaucoup en relation avec le public. Donc la lumière, c'est important qu'elle éclaire pas seulement les clowns au centre, mais qu'elle éclaire aussi les spectateurs.
Donc c'est Ludo Champfailly qui nous a aidés au départ à mettre en place ces lumières pour ne pas éblouir le public et aussi pour délimiter 2 espaces quand même à l'intérieur de ce cercle. Donc nous on a une piste de 3 mètres de diamètre au centre et après on a 2 mètres tout autour comme ça avant le grabat. Et Ludo a proposé qu'on sépare vraiment ces 2 espaces. Donc dans Bibeux et Humphrey notamment, on joue beaucoup sur ça. Parce qu'il y a beaucoup de moments où on se retrouve au centre, les 2 clowns à jouer de la musique, et du coup la lumière se resserre vraiment sur ce petit cercle. Et dès qu'on sort, qu'on est plus en relation avec le public, avec l'extérieur, il y a le 2e cercle qui se met en place. Et il y a un auteur, un artiste de cirque, qui est aussi auteur, qui s'appelle Philippe Goudard, qui écrit pour le cirque et qui dit qu'au théâtre, c'est vraiment l'espace de la narration et qu'au cirque, en circulaire, c'est plutôt l'espace de l'action. Et vous avez déjà joué en frontal? Ouais.